12-13 dans l'actualité à Paris. Mais d'abord, réveil difficile ce matin pour les supporters de l'équipe de France. La soirée a été riche en émotions. Elle s'est soldée par l'élimination des Bleus en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse, de la déception et parfois même des larmes. Retour sur cette soirée avec ceux qui s'étaient retrouvés au stade Jean Bouin pour suivre le match. Récit de Christian Mirabeau. Je vous en parlais en titre, le désarroi des commerçants d'un quartier d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Ils travaillent depuis plusieurs mois au milieu des chantiers. À cela se rajoute la fermeture de la gare depuis hier. Conséquence, leur activité a fortement baissé. Morgane Prévost avec François Marlin et Olivier Badin. On s'intéresse à la campagne de vaccination contre la Covid qui commence à s'essouffler. 1 million de doses est disponible dans notre région. Il faut maintenant les écouler et convaincre les indécis. Valentine Poncy, ça passe aussi par les réseaux. Ces opérations pour aller de son côté, la Croix-Rouge, arriver à une collective. Merci beaucoup Valentine pour ces précisions. Les pompiers recrutent dans le Val d'Oise et pour découvrir ce métier, le SDIS 95 ouvre les portes de certains de ses centres jusqu'à la fin juillet. Une manière de découvrir le matériel, les camions, mais aussi d'appréhender les différentes missions de cette corporation. Mieux accompagner les entrepreneurs en souffrance, c'est la mission de l'association APESA. Elle a été inaugurée au tribunal de commerce de Bobigny. Il s'agit de sensibiliser les juges, les avocats aux risques suicidaires, des difficultés accrues avec la pandémie. Mathilde Laban et Mustapha Tafnil. On en vient à notre série de la semaine consacrée aux équipements construits pour les JO de 2024. La grande majorité verront le jour en Seine-Saint-Denis, des projets phares qui vont transformer certains quartiers du département. Et on commence avec le village olympique. Mathieu Caillot avec Marie Chambrial et Rémi Chartier. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Frédéric Dard, le créateur de San Antonio, est mort il y a 21 ans. L'immense écrivain a vécu au Mureau dans les Yvelines. C'est là qu'il a imaginé son célèbre commissaire. À l'occasion de son centenaire, la ville lui rend hommage. Isabelle Dupont avec toutes les informations, les reportages à retrouver sur notre site idf.france3.fr. Et c'est ainsi que s'achève cette première partie du 12-13. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Prochain rendez-vous avec l'information régionale ce soir dès 18h30. Très bel après-midi à tous. À demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur idf.france3.fr.